Bonjour tout le monde, bonjour à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième matinée de Workshop Live. Alors Séverine était avec vous ce matin, c'est moi qui prends le relais en ce début de matinée. Et nous commençons tout de suite avec Christelle Martinache de Happy Top Coaching. Bonjour Christelle, merci d'être avec nous ce matin. Donc merci de nous présenter les 5 étapes clés pour réussir une reconversion professionnelle. Vous allez voir, à mon avis, ça va vous parler à tous. Donc bonjour Christelle, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends bien, Valentine. Bonjour, Valentine. Bonjour à toutes. Et effectivement, je vais vous présenter les 5 étapes pour réussir sa reconversion professionnelle. Alors, tout d'abord, j'aimerais commencer par un chiffre. Est-ce que vous voyez mes slides? Alors, je vais les rajouter, ne vous inquiétez pas. Et 64%. 64%, c'est le pourcentage d'hommes et de femmes qui souhaitent changer de travail. Seulement 28% se lancent. Alors, existe-t-il une recette, peut-être même une baguette magique pour réussir sa reconversion? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Dans ce monde de travail que nous vivons tous, qui est chamboulé, qui est chargé émotionnellement, mentalement, on en arrive vite toutes à être épuisées. Et c'est au travers justement de cette expérience-là que j'ai moi-même vécue, eh bien, que j'ai construit un nouveau projet, ma reconversion. Pourquoi? Parce que je ne souhaitais plus subir ce manque de sens, subir aussi la pression, parfois même subir l'ennui, ce manque de repères, ce manque d'énergie. Mais pour autant, j'avais vraiment cette envie de retrouver vraiment du sens dans ce que je faisais, de retrouver du sens dans mes actions. Pourquoi? Eh bien, pour gagner en liberté et puis surtout pour créer de nouveaux projets. Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour passer d'une baisse de motivation à je ne peux plus, je n'en peux plus, à je peux, c'est possible, je le mérite, pour justement retrouver cet équilibre, pour retrouver la sécurité, pour retrouver la paix. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que en fait, nous avons toutes, vous avez toutes, cette potentialité de devenir des sportifs de haut niveau, et chacune dans vos catégories, dans vos disciplines. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour justement gagner, pour avoir cet esprit de gagnante? Eh bien, on va faire comme les sportifs de haut niveau. C'est-à-dire qu'il va devoir, en fait, vous devez absolument acquérir une bonne connaissance de qui vous êtes. C'est-à-dire une connaissance de comment vous fonctionnez sur le plan cognitif, sur le plan émotionnel et sur le plan relationnel, c'est-à-dire sur le plan social, comportemental. Alors, avant de vous donner, parce que c'est ce que je vous donnerai, les 5 étapes clés pour réussir sa reconversion, je voulais, avant ça, vous plonger dans notre petite boîte noire, là, à l'intérieur de laquelle nous avons un cerveau qui n'a jamais vu le jour. Saint Thomas disait « Je ne crois que ce que je vois ». Eh bien, sachez, mesdames, que notre cerveau, lui, ne voit que ce qu'il croit. Je vous laisse un petit peu méditer là-dessus. Et en attendant, je vais vous expliquer en fait sur quoi repose le modèle des 2 pilotes, qui a été créé par Anne-Laure Nouvion, qui est docteur en biologie, chercheur sur le cancer, qui est également aujourd'hui, elle est consultante scientifique des comportements humains. Elle est également enseignante PNL, donc programmation neurolinguistique, et coach. Elle me donne l'autorisation aujourd'hui de le diffuser et nous allons comprendre au travers de ce modèle des 2 pilotes comment fonctionne notre cerveau. Eh bien, imaginez notre cerveau comme un vaisseau spatial à l'intérieur duquel nous avons 2 pilotes. 2 pilotes qui ont la mission de vous amener vers la destination, tant qu'à faire, la plus agréable pour vous. Seulement, ils ont un défi de taille à relever. Ces 2 pilotes ont 2 langages différents et ils ont 2 besoins différents. Donc, je vous présente ici le pilote exécutif. Son besoin, c'est le sens et la cohérence. Il se situe au niveau de notre néocortex. Il régule les émotions. Il va devoir cohabiter avec notre pilote protecteur qui, lui, se situe au niveau de notre système limbique. Lui a besoin de sécurité.
et son langage est non verbal. Donc, ce sont nos représentations visuelles, notre imaginaire, notre mémoire. Et c'est dans le système limbique que vont naître les émotions. Donc, vous comprendrez maintenant quel est le défi qu'ils ont à relever. Ce défi, c'est un défi de communication. Alors, c'est super de savoir comment ça se passe quand ça se passe bien, mais c'est bien aussi de savoir comment ça se passe quand ça se passe moins bien pour nous. Parce que ça nous permet déjà de conscientiser, ça nous permet d'identifier la problématique, et puis surtout, l'important, c'est de pouvoir y apporter une solution. Eh bien, la programmation neurolinguistique, j'espère que vous le voyez sur vos écrans, que vous voyez ma slide, la PNL, eh bien, va nous permettre de travailler justement sur ces représentations visuelles, donc notre système limbique, en créant des liens avec notre système cognitif, pour justement intégrer de nouveaux comportements, des changements profonds. Ce que finalement, en tout cas, la neuroscience nous explique, eh bien, grâce à la PNL, nous allons l'expérimenter. Et là, je vous présente l'index de conscience, qui est une grille de lecture et qui nous renseigne sur nos 3 pôles de fonctionnement. Comment sur nos 3 pôles de fonctionnement, oui, ce que je pense, donc le mode cognitif, j'en parlais tout à l'heure, ce que je ressens, donc là c'est le mode émotionnel, et ce que je fais, c'est donc le mode comportemental. Et on voit, au travers de cette grille de lecture, qu'ils sont intimement liés. Voyez, ils ne peuvent pas en fait fonctionner l'un sans l'autre. On dit qu'ils sont indissociables. Finalement, ce que je Christelle, pense au sujet de moi, eh bien, va déterminer ce que je ressens Christelle, et donc je me ce que permets, je fais et finalement ce que je Christelle, suis. Je vais quand même me présenter. Moi, je suis Christelle Martinach, donc coach professionnel, maître prête en PNL. Et surtout, je m'intéresse au fonctionnement de l'être humain, avec lui, avec son environnement, avec les autres. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment se fait-il qu'on va vers telle ou telle décision. Comment on fait pour prendre notre décision finalement. Christelle, Comment je me on permets agit. de vous interrompre 2 petites secondes, je suis désolée. Je suis pas certaine que... Est-ce que vous avez avancé les slides? Parce que nous les voyons pas défiler, en fait. Absolument, je suis là, je ne fais que défiler les slides là en fait. Oui, Ah, d'accord, ok. Mais je pense qu'il y a... ça doit être figé quelque part parce qu'effectivement, du côté, dans les commentaires, c'est ce qui remonte aussi. De mon côté, c'est pareil, ça ne bouge pas. Donc, D'accord. je ne sais pas comment... Si vous pouviez éventuellement rafraîchir ou Alors, hop. recommencer sur la bonne slide. Je me suis désolée de vous interrompre. Non, mais vous faites bien, Valentine. Du coup, c'est vrai que sans slide, ça va être Parfait. compliqué pour les personnes de suivre en fait le déroulement du coup de l'atelier, parce qu'effectivement, bon, là, on va en arriver effectivement à des choses très concrètes au niveau des étapes, et c'est important qu'elles puissent voir les schémas. Mais là, c'est parfait. C'est même mieux que tout à l'heure, on est en plein écran et on vous voit bien. Donc, c'est parfait. Je vous laisse continuer. Donc, Et Valentine, oui. est-ce que vous voyez là avancer ou pas? Oui, c'est bon, c'est parti. Nickel. C'est Bah, merci parfait. beaucoup, Valentine. Mais je vous en prie, je vous laisse. Donc, du coup, ce que je disais, c'était que, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est pourquoi finalement une personne va réagir de telle et telle manière face à cette situation. Pourquoi on réagit finalement pas toutes de la même manière? Qu'est-ce qui fait qu'une personne va réussir? Qu'est-ce qui fait qu'une personne va moins bien réussir? Et aujourd'hui, moi, j'aide les personnes qui veulent réussir justement leur transition professionnelle, eh bien, d'abord se reconnecter à leurs aspirations, ce que j'appelle leurs aspirations profondes. Je vais détaillerai tout à l'heure, retrouver confiance en elles et pour redonner du sens et pour reprendre surtout du plaisir dans leur travail. Donc mon programme, moi, s'articule autour de 5 étapes clés. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important de passer par ces étapes, comment on fait et surtout pour quels résultats. Se reconnecter à ses aspirations profondes, comme je disais tout à l'heure, c'est comprendre comment nous fonctionnons sur le plan cognitif, sur le plan émotionnel et sur le plan relationnel. Alors nous allons pour certains bien sûr construire, puis pour d'autres simplement renforcer ces fondations. C'est un peu comme une maison, voyez. Et là, ça va permettre en fait d'apporter une base solide à notre projet futur. Alors comment? Eh bien déjà savoir où vous en êtes. Vraiment pour savoir où vous voulez aller. Savoir si vous êtes prête déjà à avancer, établir finalement toutes les étapes à franchir pour construire votre roadmap. Donc, c'est votre feuille de route.
Pour se reconnecter à soi, l'essentiel, c'est de retrouver du sens à ses actions. Comment? Eh bien, grâce à un des leviers les plus importants de l'évolution humaine, qui sont les valeurs. Les valeurs, c'est comment je pourrais dire? C'est comme votre structure squelettique. C'est au même titre que votre structure squelettique qui vous permet de vous mouvoir. Eh bien, on a ce qu'on appelle une structure psychique qui est composée donc de nos valeurs qui sont liées toutes à nos actions. Mais vraiment à toutes nos actions. Là, je vous ai, j'espère que vous voyez la slide, c'est un peu que votre roue de la fortune, hein, on en a à peu près une dizaine par personne, et l'important, c'est de pouvoir les déterminer, savoir finalement à quoi vous carburez pour développer votre motivation. Pour se reconnecter à soi, il va falloir ici accueillir et accepter de vivre vos émotions. Je sais qu'en France, dans l'Occident, c'est pas vraiment, on n'a pas l'habitude, on n'a pas été éduqué, mais c'est vraiment une étape importante. Accepter de vivre ces émotions, pourquoi? Parce que l'émotion, en fait, c'est l'indicateur majeur de ce que vous vivez intérieurement. Et d'un point de vue neuroscientifique, c'est d'ailleurs la réponse physiologique de votre mécanique décisionnelle. Et là, sous les yeux, vous avez ce qu'on appelle le spectre émotionnel. C'est un formidable GPS qui va vous permettre en fait de savoir dans quel cadran vous naviguez le plus souvent. Quelle est votre dominante? Sachant qu'évidemment, on peut naviguer dans tous les cadrans. Je peux être zen ce matin, un peu agacé cet après-midi et puis finir dans la joie ce soir. L'idée ici, c'est d'identifier, de nommer son émotion. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est de savoir quelle est l'intention qui est positive derrière cette émotion. Finalement, si j'ai cette émotion, qu'est-ce qu'elle me dit? Eh bien, c'est ce que je vous ai mis ici à droite. Derrière les émotions se cache un besoin qu'on dit caché. Derrière la peur, par exemple, c'est des exemples que je vous donne. Derrière la peur se cache un besoin de sécurité. Derrière la colère va se cacher un besoin de cadre. Il y a quelque chose qui cloche, qui ne fonctionne pas. Quelque chose qui n'est pas respecté. J'ai besoin de cadre. Derrière la tristesse se cache un besoin de lien, un lien affectif, amoureux, social. Identifier cela vous permettra effectivement d'augmenter en fait votre qualité de vie. Sachez que les besoins sont limités, mais les solutions sont infinies. Ça vous permettra en tout cas d'adapter en tout cas votre comportement à votre environnement et d'être beaucoup plus en phase. La deuxième étape, c'est définir un objectif clair. Là, il va s'agir en fait d'apporter le plus de détails possible en fait à votre objectif. Pour qu'il ait d'ailleurs le plus de chances possible de réussite. D'ailleurs, on dit, d'ailleurs c'est même pas moi qui le dis, un objectif flou conduit obligatoirement à une connerie bien précise. Et ça, c'est de Frédéric Dard, qui est, je crois, l'auteur des San Antonio. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, comme les sportifs, on va se recentrer sur ce qui vous porte. C'est-à-dire qu'on établit un objectif, non pas en termes d'objectif, mais en termes de projet, de sens, de finalité, de vision. Au fond, si vous atteignez cet objectif, qu'est-ce que ça nourrit d'important chez vous? Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça, on peut aller plus loin. Quelle est la dimension identitaire, voire la dimension spirituelle qui est nourrie derrière ça? Et ça aura pour effet, effectivement, d'augmenter votre puissance mentale. C'est très, très fort. Je vais également, donc, là, vous plonger, en fait, oui, vous plongez dans ce qu'on appelle, alors j'espère que vous la voyez, la pyramide de Diels. Ici, en fait, l'idée, c'est de vous amener, en fait, dans 3 dimensions. La dimension des pensées, la dimension d'identité, de la spiritualité, en intégrant, en vous plongeant, en fait, sous différents niveaux de la pyramide de Diels, qui vous permettra, en fait, ça vous permet, en fait, d'identifier éventuellement les freins liés à votre objectif et d'y apporter des corrections correctives, en tout cas, de vous permettre d'identifier des axes de progrès. Par exemple, l'environnement, c'est là où vous êtes, c'est votre contexte. Qu'est-ce que vous y faites? Quel est le comportement que vous avez? Dans quelle organisation de vie vous êtes? La capacité, c'est dans quelle dimension énergétique vous êtes quand vous avez ce comportement-là. Les croyances, les valeurs, c'est qu'est-ce que vous dites dans votre tête? Quelles sont vos pensées qui fait que vous avez ce résultat, ce comportement? Quelles sont les croyances, les valeurs qui sous-tendent cet objectif? Dans quelle dimension, dans toute votre histoire de votre vie, comment vous l'incarnez? C'est votre identité. Quelle est votre expertise?
Et le sens, c'est à quoi? Alors ça, c'est plutôt dans le sens spirituel. À quoi vous contribuez d'important quand vous faites ça, quand vous êtes dans cette, quand vous avez ce résultat-là finalement? Quelle est cette dimension spirituelle? En quoi elle va nourrir cette dimension identitaire? Voilà, toutes ces questions, en fait, c'est une exploration, vous l'avez compris, très minutieuse, qui aura pour effet de renforcer votre objectif. Et puis vous allez, ah, petit bug. Est-ce que je peux? Pas. Vous allez, mais littéralement, alors là c'est extraordinaire parce que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et entre le virtuel et l'imaginaire, donc les flux cognitifs. Donc là, c'est vraiment incroyable parce qu'on va pouvoir jouer, on va pouvoir développer, maîtriser toutes ces représentations visuelles grâce, par exemple, à un protocole qui s'appelle l'objectif en 5 points, qui va vous permettre de vivre dans une dimension multisensorielle, finalement, le résultat, ce que vous souhaitez. Vous allez pouvoir le sentir, vous allez pouvoir le écouter, hein, entendre, vous allez pouvoir identifier également bien qu'est-ce qui vous porte au travers de cet objectif, prendre conscience de vos valeurs, prendre conscience également des personnes qui sont impliquées de près, de loin à cet objectif, ce sont vos alliances, prendre conscience des comportements, dans quel comportement vous êtes quand vous avez atteint cet objectif, ça peut être des micro-comportements, et puis cette dimension énergétique, quelle est votre énergie, dans quelle énergie vous êtes quand vous avez ce comportement-là. Tout ça, évidemment, aura pour effet d'oser votre changement de carrière puisque vous allez la vivre. Et enfin, la troisième étape, c'est libérer son potentiel, c'est-à-dire qu'on va là éliminer, voire peut-être même contourner tout ce qui vous empêche d'avancer jusqu'à présent. Alors, comment on va le faire? Déjà, ce qui est intéressant de savoir, c'est comment se construit notre système de croyances. On a des croyances aidantes et ça, tant mieux, heureusement, sinon on referait le monde tous les jours. Mais on a parfois des croyances limitantes. Là, l'idée, c'est de pas toutes les identifier parce qu'il y en aurait pour longtemps. Ça dépend de la vie de chacun, mais l'idée là, c'est d'identifier les croyances en fait en lien avec l'objectif qu'on souhaite atteindre et qui nous empêche d'avancer. Eh bien, imaginez là, aujourd'hui, je suis en face de vous, entre guillemets, derrière mon écran. Eh bien, imaginez que je me dise dans ma tête, eh bien voilà, je ne suis absolument pas faite pour parler en public. Eh bien, cette pensée-là va venir faire naître une peur. Je ne vais pas pouvoir la contrôler. C'est une réponse physiologique qui se fait en 230 millisecondes. Cette peur-là, eh bien, va faire naître un comportement dont j'en aurai pas conscience non plus. Ça peut être les mains qui tremblent, la voix qui tremble, de buter sur les mots, le teint qui blêmit, et je peux même fuir. Ça aura pour effet effectivement de me faire fuir. Ça va me donner un résultat qui va être à la hauteur finalement des pensées que j'avais. Voilà comment se construit en fait. Alors ça, ça peut devenir des cercles dramatiques parfois. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut en fait actionner certains leviers, changer les pensées, les émotions, les comportements pour justement revenir à un cercle vertueux. Voilà, tout ça aura pour mérite en tout cas d'élargir votre champ d'horizon, c'est-à-dire votre champ des possibles et d'avoir beaucoup plus d'options dans votre vie. Tout à l'heure, on a vu en amont les valeurs. Eh bien, ici, il va s'agir de de les stimuler. Et comment on les stimule? Eh bien, c'est très simple. On va mettre en place des petites actions quotidiennes qui vous permettent d'être simplement heureux. Et ça, c'est énorme. Quand je dis simplement, c'est juste énorme. C'est des toutes petites actions de votre vie quotidienne, pas forcément en lien avec votre objectif, et d'ailleurs surtout pas même. C'est tout ce qui est en lien avec vos valeurs et qui vous permet de les vivre, de les honorer. Et vous allez voir, vous allez booster votre énergie. Enfin, votre énergie, elle sera boostée, si je puis dire. Et la quatrième étape, eh bien là, on arrive vraiment dans la stratégie. On détermine sa stratégie. Comment? Eh bien d'abord en construisant avec vos alliances. Les alliances, on a des ressources externes. Il va falloir les identifier, les amis, les associations, les réseaux professionnels. On a des alliances, on a des ressources externes, des alliés, j'ai envie de dire, sous différents niveaux. On a ce qu'on appelle des anges gardiens, là c'est des amours inconditionnels, c'est bien d'en avoir. Des coachs, c'est des personnes qui vous posent des bonnes questions, qui vous font réfléchir. On a des enseignants, eh bien eux, ils vous permettent de toujours apprendre, d'évoluer. On a aussi nos mentors. Ce sont des personnes, eh bien c'est un peu nos guides. C'est bien d'en avoir aussi, d'avoir des références comme ça, d'avoir des sponsors, des personnes aussi qui sont prêts à investir sur vous. Et puis, on peut avoir aussi des éveilleurs. C'est un peu
notre source d'inspiration. Ça, c'est voilà, je vous fais un peu tout ce qu'on peut trouver dans les ressources externes. Et puis, on a nos ressources internes, tout ce qu'on a travaillé en amont. C'est nos talents, c'est nos besoins, c'est nos valeurs, c'est toutes nos ressources qui nous appartiennent. Tout ça aura pour mérite, évidemment, de consolider votre projet. Et enfin, élaborer votre stratégie, eh bien, ça veut dire sélectionner les bons critères. Alors, sélectionner les bons critères, eh bien, il faut savoir qu'on a tous des schémas de fonctionnement internes. En fait, c'est comme si on avait un logiciel, on est le propre logiciel qui va être lié directement à nos motivations. C'est notre moteur. Il s'agit ici, évidemment, de sélectionner les bons critères qui nous appartiennent, qui sont uniques pour justement augmenter notre performance. Et enfin, programmer le changement de votre vie, eh bien, avec toutes les options que vous aurez eues de votre vision créatrice, de votre vision ensuite, on va dire, critique et objective, vous allez sélectionner, hiérarchiser les options, les transformer en plan d'action. Donc, en mettant des actions, déterminer un système de soutien, et ça, c'est hyper important, on ne pense jamais à le faire, c'est-à-dire s'assurer, eh bien, effectivement, qu'on a un support, qu'on a un soutien. Et puis, s'engager. Et si je devais finir là-dessus, je dirais 3 mots, il y a 3 mots clés pour le passage à l'action. Reporting, timing, checking, c'est-à-dire qu'on va noter ce qu'on fait, on va le dater, et on met toujours ce système de soutien. Voilà, donc je finis donc cet atelier sur cette slide et j'espère qu'avec tout ça, vous pourrez concrétiser en tout cas vos rêves. Alors moi, pourquoi je fais ça? Eh bien, je souhaite accompagner les personnes, vous l'avez compris, à rebondir professionnellement. Alors bien sûr, on peut en discuter, voir si le programme déjà peut vous correspondre, si le feeling, et ça c'est hyper important, passe pour chacune de nous. Et moi, cette année, mon objectif, c'est de transformer la vie de 50 personnes, eh bien, pour qu'elles puissent passer à un niveau supérieur. Voilà. Et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'aurais une question par contre à vous poser. J'aimerais bien savoir, moi, de quelle façon vous souhaitez transformer votre vie. Voilà. En tout cas, si vous souhaitez en discuter avec moi, voilà, j'ai des séances de 45 minutes et voilà, on pourra en discuter avec grand plaisir. Je laisse la parole à Valentine si elle est là. Oui, oui. Valentine? Alors, oui, je suis là. C'est parce que justement. Est-ce que vous m'entendez, Christelle? Oui, alors je sais pas. Ouais. Voilà. Mais oui. Et du coup, moi, je me ferai un plaisir. Je sais qu'il me reste que 5 minutes. Oui. Et j'ai fait le plus vite que j'ai pu. Du coup, je suis évidemment ouverte pour répondre à toutes les questions que les internautes se posent. Alors, on a un petit décalage toujours dans la diffusion. Donc, le temps que la question arrive sur les écrans, je vais... voilà, pour l'instant, il y a des réactions uniquement sur ce qui a été dit, c'est-à-dire... des merci aussi, beaucoup de merci. C'est vrai que le début des slides, voilà, n'avait pas été diffusé, mais donc c'est revenu, c'était parfaitement lisible, donc et de grande qualité d'ailleurs, j'ai trouvé. Merci. Donc pour l'instant, je vois que les réactions arrivent doucement, mais c'est des merci surtout. Merci, merci à vous Christelle pour voilà, on aura le plaisir de se retrouver mardi. Oui. Puisque vous êtes là sur le salon de Lyon, donc si vous avez envie d'approfondir, d'avoir ce petit entretien que vous proposez, voilà, et d'échanger un peu plus en profondeur sur votre projet professionnel avec Christelle, elle sera donc sur le salon mardi donc 28 à l'hôtel de ville de Lyon. Et donc voilà, des merci qui arrivent, qui continuent d'arriver pour vous Christelle. C'était très intéressant, c'était rapide, c'était efficace. Alors c'est vrai, on demande si c'est possible de revoir les premières slides. Je ne sais pas si on a beaucoup de temps parce que... Oui, je ne sais pas, dites-moi, j'allais dire oui, mais je écoutez, maîtrise pas moi, la technique, donc du coup... je vous les laisse passer très rapidement, vous avez 4 minutes. Alors, oui, on va le faire. Donc, je vais vous... voilà, je vais vous remettre les slides. Du coup, moi, je peux faire quelque chose alors du Oui, coup, il faudrait que vous puissiez repasser le début de la présentation, en fait, Christelle. Ah oui, d'accord, je la repasse en arrière du coup, Oui. C'est bien ça? Oui. Alors, attendez, moi, il faut que je... Hop là. Est-ce que vous voyez quelque chose, Valentine? Alors, attendez, moi, c'est inversé. Voilà.
Oui, oui, on voit bien. Donc, les 5 étapes. Voilà, ça c'était la première slide. Donc, je vous laisse. D'accord. Là, c'était la deuxième slide en fait parce que j'étais partie sur un chiffre. Alors voilà, c'est les fameux 64% des personnes qui souhaitent vraiment changer de travail, mais on en est seulement aujourd'hui à 28% qui se lancent. Hein. Donc je vous ai expliqué que moi j'étais vraiment passée par ce chemin-là, voilà, parce que je ne voulais plus subir la pression, l'ennui, le manque de sens. Hein. Bien au contraire. Comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, retrouver du sens dans ce qu'on fait tous les jours, c'est super pour être libre, pour avoir des nouveaux projets, pour vivre. J'expliquais également, voilà, je vous disais comment on peut se passer de je ne peux plus, j'en peux plus, parce que quand on est dans ces cas-là, c'est vrai que c'est des baisses de motivation, et puis comment surtout passer à je peux, et puis surtout c'est possible, quoi. Je le mérite, voilà, pour retrouver tout ça, pour retrouver l'équilibre. Et là, je vous invitais en fait à faire un petit tour dans notre cerveau pour vous rendre compte que déjà la communication, eh bien, elle se passe déjà à l'intérieur de nous, entre nos deux structures cérébrales. Et c'est pas toujours évident quand on a des dissonances cognitives, ce qu'on appelle, c'est parce que justement, voilà, c'est entre les deux flux, entre le bas et le haut, ce qu'on appelle le cerveau du bas et le cerveau du haut. Ce que Anne-Laure Nouvion, parce que c'est sa création, qui appelle ça les deux pilotes. On a un pilote protecteur qui est là, qui nous protège, et un pilote exécutif. Et bien le tout, c'est qu'ils puissent communiquer, parler ensemble. Et c'est pas toujours évident. Alors la PNL, elle a cette particularité-là, c'est de pouvoir nous aider en fait à relier ça. Quand on a deux polarités, bien finalement on va relier ça, c'est-à-dire qu'est-ce que je m'imagine dans ma tête et quelles sont mes pensées. Voilà. Par des protocoles d'hypnose ericksonienne, etc. On arrive voilà, il n'y a pas de déterminisme, heureusement. Notre cerveau est neuroplastique, donc on a ce champ-là en tout cas pour pouvoir changer. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Voilà. Je ne sais pas où vous en êtes arrêté du coup. J'expliquais pour la programmation neurolinguistique. Je ne sais pas si vous avez eu ce schéma. C'est très intéressant. C'est une des fondations de la PNL d'ailleurs, parce que là, on voit bien que ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais, qu'ils sont liés. Mais vraiment, vraiment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. Voilà, ils fonctionnent toujours en permanence entre eux. Donc là, une fois qu'on a ces bases-là, eh bien, on se dit ouais, ok, ce que je pense va finalement déterminer ce que je ressens, ce que je fais. Donc toujours aussi à bien se parler, bien se parler dans sa tête, c'est fondamental. C'est la clé. Voilà. Après, je crois que les personnes Voilà, c'est ça. On était arrivé là, Christelle, c'est parfait. Voilà, On a pu rattraper rapidement Ok, d'accord. ce petit moment. Voilà, merci beaucoup d'avoir rediffusé ces slides un peu rapidement. On a des réactions aussi. C'est comme une sorte de bilan de compétences accéléré que vous proposez. Apparemment, donc voilà, n'hésitez pas à venir encore une fois à la rencontre de Christelle sur le salon mardi prochain à l'hôtel de ville de Lyon. Et en tout cas, je vais vous remercier. Je vais devoir vous laisser maintenant pour pouvoir enchaîner avec le workshop suivant qui s'adresse à celles qui souhaitent passer par la formation avec le groupe IGS. Merci à toutes. Donc merci, il y avait au plaisir de se voir mardi du coup. À très vite. Et merci beaucoup Christelle, c'était parfait.